Ce que chaque personne âgée doit savoir avant de passer des examens médicaux après 70 ans. Pensez un instant. Quand avez-vous fait un examen médical pour la dernière fois? Et plus important encore, avez-vous réellement compris la raison de cet examen ou avez-vous simplement suivi l'avis de quelqu'un sans poser de questions? Ce n'est pas un sujet anodin et c'est quelque chose qui est rarement discuté dans les médias traditionnels. Et honnêtement, nous ne savons même pas combien de temps cette vidéo restera disponible. Ce dont nous allons parler aujourd'hui pourrait changer radicalement la façon dont vous comprenez votre santé et comment vous en prenez soin. Si vous avez déjà plus de 70 ans, ou si vous vous rapprochez de cet âge, il est crucial que vous y prêtiez attention. Des recherches récentes montrent que certains examens, lorsqu'ils sont réalisés de manière excessive ou sans réelle nécessité, peuvent être plus nuisibles que bénéfiques. Ils ne permettent pas seulement de prévenir des maladies, mais peuvent créer de nouveaux problèmes, augmenter l'anxiété, entraîner des diagnostics erronés et même induire des traitements inutiles. Et savez-vous ce que cela signifie? Des médicaments forts, des effets secondaires graves et des interventions invasives qui n'auraient pas dû avoir lieu. Cela ne veut en aucun cas dire que vous devez abandonner les examens médicaux. Non, les examens sont essentiels, surtout pour détecter les problèmes tôt, orienter les traitements et, oui, sauver des vies. Ce que nous voulons souligner ici est-ce que chaque examen est vraiment nécessaire lorsque l'on atteint un âge avancé? Est-ce que nous nous contentons de répéter des routines sans réfléchir à l'impact réel de chaque examen sur la santé de ceux qui ont déjà plus d'expérience de vie? Voici une vérité que personne n'aime admettre, mais qui est fondamentale. La personne la plus responsable de votre santé, c'est vous. Ce n'est ni votre conjoint, ni vos enfants, ni votre médecin, ni aucun autre professionnel. Si vous ne prenez pas le contrôle, personne ne le fera à votre place. C'est pourquoi, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous révéler des secrets que beaucoup cachent à propos des examens médicaux chez les personnes âgées. De plus, à la fin, je vais vous partager une formule naturelle, ancestrale, utilisée par les empereurs et impératrices de la Chine ancienne, qui les aidait à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Une recette simple, mais d'un pouvoir immense, qui renforce le corps, clarifie l'esprit et protège la santé comme un véritable bouclier de longévité. Avant de continuer, laissez-moi une réponse dans les commentaires. Êtes-vous prêt à prendre les rênes de votre santé, indépendamment des défis que vous avez déjà affrontés dans la vie? Si oui, écrivez maintenant dans les commentaires « Ma vie est plus précieuse que l'or ». Et si vous connaissez 3 personnes âgées qui ont besoin d'entendre cela, mettez la vidéo en pause et partagez-la. Seuls ceux qui ont déjà perdu quelqu'un par manque d'information savent combien cela peut être douloureux. La vérité derrière les examens médicaux après 70 ans, ce que personne ne vous dit. Avant tout, nous devons clarifier une erreur très courante. Savez-vous la différence entre les examens de prévention et les examens de détection? La confusion entre ces deux types d'examens est plus fréquente que vous ne le pensez, mais comprendre cette différence peut éviter de nombreux problèmes physiques et émotionnels, surtout après 70 ans. Les examens de prévention sont ceux qui aident à éviter l'apparition des maladies. Des exemples incluent le contrôle de la pression artérielle, le maintien d'une alimentation équilibrée, la pratique régulière d'exercices physiques, un bon sommeil, la méditation, le renforcement du système immunitaire. Toutes ces actions préviennent réellement les maladies. En revanche, les examens de détection ont une fonction différente. Ils ne préviennent rien, ils permettent seulement d'identifier si quelque chose ne va pas, souvent avant même que les symptômes n'apparaissent. Bien que ces examens soient essentiels, ils sont souvent réalisés de manière systématique sans évaluer leur réelle nécessité à un moment donné de la vie. Et c'est ici que se trouve le point crucial de cette vidéo. Après 70 ans, certains examens, qui étaient auparavant réalisés chaque année, peuvent en réalité présenter plus de risques que d'avantages. Le corps ne réagit plus de la même manière. Il y a moins de réserves fonctionnelles, une plus grande sensibilité aux médicaments et aux sédatifs,
un risque accru de déshydratation, des complications rénales, des confusions mentales et même l'aggravation des maladies existantes. Maintenant, examinons de plus près certains examens qui méritent une attention particulière à mesure que l'âge avance. Coloscopie, l'examen qui exige plus que ce que vous imaginez. La coloscopie est un examen qui examine le côlon à la recherche de polypes ou de signes de cancer. L'examen est effectué à l'aide d'un tube flexible inséré par le rectum, généralement sous sédation. Jusqu'ici, tout semble calme, n'est-ce pas? Le vrai problème ne réside pas dans l'examen lui-même, mais dans le processus de préparation. Pour subir une coloscopie, le patient doit prendre des laxatifs puissants qui vident complètement l'intestin, provoquant une diarrhée intense. Ce processus peut entraîner une déshydratation sévère, une chute des niveaux d'électrolytes, une faiblesse musculaire, une pression artérielle basse et, dans des cas extrêmes, des délires ou une confusion mentale, surtout chez les personnes âgées. Et ce que peu de gens savent, c'est que pour les personnes de plus de 75 ans, sans symptômes, le risque de la coloscopie peut être plus grand que les bénéfices. Il existe également un risque de complications graves, comme la perforation du côlon, qui constitue une urgence médicale nécessitant une intervention chirurgicale. C'est pourquoi cet examen doit être réalisé uniquement lorsqu'il existe une indication médicale claire, des symptômes spécifiques ou des antécédents familiaux pertinents, et avec une préparation adéquate pour les personnes âgées. Mammographie chez les femmes de plus de 70 ans. Est-ce utile? La mammographie est un examen essentiel pour la détection précoce du cancer du sein, mais à mesure que la femme vieillit, surtout après 70 ans, la situation change. Lorsqu'il n'y a pas d'antécédents familiaux de cancer ou d'autres facteurs de risque, les bénéfices de l'examen commencent à diminuer. Le problème, c'est qu'après cet âge, le risque de faux positifs devient beaucoup plus grand. Cela signifie que l'examen peut identifier des nodules bénins ou des calcifications inoffensives qui, au lieu de protéger, causent de la peur, de l'anxiété et conduisent à des procédures inutiles comme des biopsies, des chirurgies et même des traitements agressifs tels que la chimiothérapie et la radiothérapie. Pour de nombreuses femmes âgées, la croissance très lente de certains cancers ne justifie pas la violence de ces traitements. Le meilleur chemin est souvent une observation attentive, sans intervention hâtive. Examen de la prostate, la vérité derrière le PSA. L'examen du PSA, antigène prostatique spécifique, mesure les niveaux de cette substance dans le sang, ce qui peut indiquer une inflammation, une hypertrophie bénigne de la prostate ou un cancer. Cependant, le PSA n'est pas un marqueur spécifique du cancer, ce qui signifie qu'un taux élevé ne garantit pas que l'homme ait quelque chose de grave. Cela conduit de nombreuses personnes à entamer un marathon d'examens invasifs, tels que la biopsie de la prostate, ce qui peut entraîner des saignements, des infections urinaires, de l'impuissance et de l'incontinence. Et dans de nombreux cas, l'examen identifie un cancer de la prostate à évolution extrêmement lente, qui ne provoquerait jamais de symptômes et qui, même traité, peut exposer le patient à des chirurgies et des traitements inutiles. Aujourd'hui, il est recommandé qu'après 70 ans, l'examen du PSA ne soit effectué qu'après une discussion claire avec le médecin, en tenant compte des antécédents familiaux, des symptômes urinaires, de l'espérance de vie du patient et des effets secondaires potentiels d'un diagnostic positif. Tomographie et IRM avec contraste, un danger pour les reins. Les examens tels que les tomographies et les IRM avec contraste sont extrêmement utiles pour le diagnostic, mais l'utilisation du contraste, une substance injectée dans la veine pour améliorer l'image, peut surcharger les reins, surtout chez les personnes âgées, les diabétiques ou les hypertendus. Cela peut entraîner une lésion rénale aiguë, une condition grave qui nécessite une hospitalisation et peut causer des séquelles permanentes.
Il est donc crucial d'évaluer la fonction rénale avant de réaliser des examens avec contraste et de discuter avec le médecin s'il existe des alternatives sans contraste qui puissent encore fournir des résultats efficaces. Examens excessifs. Le danger invisible. Passer des examens sans réelle nécessité peut nuire à ceux qui sont en bonne santé. L'impact n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnel. Des diagnostics erronés, des alertes inutiles et des procédures qui perturbent la routine peuvent profondément affecter la qualité de vie, générer du stress, de l'anxiété et même mener à des épisodes dépressifs. Après 70 ans, l'objectif devrait être la qualité de vie, la fonctionnalité et le bien-être. Nous devons faire tout ce qui contribue à notre santé, mais éviter ce qui génère plus de peur, de douleur ou de risques inutiles. Avant tout examen, demandez-vous, cet examen va-t-il vraiment changer mon traitement? Est-il nécessaire maintenant? Quels sont les risques? Existe-t-il des alternatives moins invasives ou agressives pour prendre soin de ma santé? C'est cette mentalité qui peut sauver des vies et garantir une vie plus épanouie. Le grand secret, examen de routine et la peur générée par les diagnostics précoces. Maintenant que vous comprenez mieux les risques de certains examens après 70 ans, parlons de quelque chose d'encore plus subtil et dangereux. La peur générée par les diagnostics précoces et la médicalisation du vieillissement. La peur, c'est l'un des plus grands ennemis de la santé des personnes âgées, mais il est rarement discuté. Beaucoup entrent dans un cycle interminable de consultations, d'examens et de diagnostics, non pas parce qu'ils sont malades, mais parce qu'ils vivent avec la sensation constante que quelque chose ne va pas dans leur corps. Ce phénomène porte un nom, l'anxiété médicale induite. Au lieu de se sentir soulagé après un examen, de nombreux aînés ressortent avec plus de doutes, plus de peur et plus de recommandations pour de nouveaux spécialistes ou examens. Cela ne signifie pas que les médecins aient tort, ils font ce qu'ils estiment être le mieux. Le problème réside dans le système de santé qui transforme chaque patient en un numéro, une statistique. Et c'est là que se cache le grand secret dont peu parlent. Tous les diagnostics ne nécessitent pas d'action immédiate. De nombreuses petites altérations du corps, communes avec le passage des années, ne représentent pas une menace réelle pour la vie, mais lorsqu'elles sont étiquetées comme des maladies, elles font en sorte que l'aîné vive comme s'il était constamment malade. Cela change tout, la véritable santé dans le vieillissement. À mesure que nous vieillissons, quelque chose commence à changer profondément. La posture, l'humeur, l'alimentation, le sommeil, la disposition à marcher, à parler, à sourire, tout devient affecté. Nous ne vivons plus, mais nous existons simplement, dans l'attente de ce qui va arriver. Le plus alarmant dans tout cela, c'est que, selon des études scientifiques, cet état constant d'inquiétude et de médicalisation accélère l'apparition de maladies graves, telles que des problèmes cardiaques, la dépression, une baisse de l'immunité et même une mort prématurée. La question est, cherchons-nous réellement la santé ou accumulons-nous simplement des diagnostics? La véritable longévité ne réside pas dans le fait de vivre plus longtemps par peur, mais dans le fait de vivre avec conscience, paix et présence dans le moment. Le vieillissement est un processus naturel. Le corps change, des rides apparaissent, quelques douleurs et même de petits oublis, et c'est normal. Accepter ces changements avec légèreté et sagesse est un signe de maturité, non de faiblesse. Voici l'enseignement fondamental. Plus de médicaments ne signifie pas toujours plus de santé. Plus d'examens ne signifie pas toujours plus de protection. Parfois, ce qui guérit vraiment, c'est la simplicité. Marcher en plein air, respirer profondément, rire davantage, discuter avec nos proches, manger de manière agréable, bien dormir, être reconnaissant, avoir confiance. Les progrès médicaux sont essentiels, mais l'autonomie sur votre corps et votre vie l'est aussi. Vous avez le droit de questionner, de comprendre ce qui se passe dans votre corps et de prendre des décisions conscientes. Demandez-vous toujours, cet examen, ce médicament, cette procédure, va-t-il vraiment améliorer ma vie, ou est-ce que je suis juste en train de suivre le courant par peur de dire non? Vous avez le droit de vivre avec dignité,
joie et surtout avec des choix. Véritable santé, autonomie et conscience. Permettez-moi de clarifier une chose. Je ne suis pas en train de suggérer que vous arrêtiez vos examens, abandonniez vos médicaments ou cessiez de consulter votre médecin. Ce ne serait jamais mon intention. Ce que je dis, c'est que vous avez le droit et la responsabilité de comprendre tout ce qui est fait à votre corps. Il ne s'agit pas de suivre des protocoles par peur ou par habitude. La véritable santé ne consiste pas à courir après les maladies, mais à vivre avec clarté, paix et sagesse. Maintenant, avant de partager la recette naturelle d'aujourd'hui, il est important que vous prêtiez attention à quelque chose de fondamental. Les erreurs silencieuses qui pourraient nuire à votre santé, même lorsque vous pensez que vous faites tout bien. Les erreurs silencieuses qui nuisent à la santé des personnes âgées. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même en suivant scrupuleusement toutes les recommandations médicales, de nombreuses personnes âgées se sentent toujours fatiguées, avec des douleurs constantes, de l'insomnie, de l'anxiété et un manque de motivation? La réponse réside dans des habitudes silencieuses, souvent négligées même par les médecins, qui érodent la santé au fil du temps, surtout à un âge avancé. Et c'est exactement ici que beaucoup commettent des erreurs, sans même s'en rendre compte. Erreur 1. Vivre pour le prochain examen. Beaucoup de personnes âgées finissent par vivre en fonction du prochain examen ou de la prochaine consultation médicale. Elles ne profitent pas de la vie, ne marchent pas, ne rient pas, ne voyagent pas, car elles sont constamment focalisées sur la prochaine inquiétude médicale. Cet état constant d'alerte crée un stress chronique. Et que fait le stress dans le corps? Il dérègle les hormones, affaiblit le système immunitaire, augmente la pression artérielle, aggrave les inflammations silencieuses et affecte le sommeil, la mémoire et l'appétit. En d'autres termes, la peur même de tomber malade finit par rendre malade. Erreur 2. Suivre des régimes de malade trop longtemps. Lorsqu'une personne reçoit un diagnostic, elle adopte souvent des régimes extrêmement restrictifs, sans sel, sans graisse, sans saveur et, pire encore, sans plaisir. Dans certains cas, cela peut être nécessaire, mais lorsque cela devient une règle pour toute la vie, le corps commence à en payer le prix. L'absorption des nutriments essentiels diminue, les muscles s'affaiblissent, l'immunité chute et les intestins souffrent. De plus, l'esprit aussi tombe malade, car l'alimentation ne se résume pas seulement aux nutriments, elle est aussi liée à l'affection, à la mémoire et au plaisir. Aucun régime ne doit être rigide à vie. L'alimentation doit être adaptée, oui, mais avec équilibre, joie et saveur. Le problème n'est pas le sel ou les graisses, mais l'excès et l'origine de ces derniers. Erreur 3. Sédentarité déguisée en repos. Une autre erreur courante est l'idée qu'avec l'âge, il est préférable de rester tranquille. Le problème est que le repos excessif se transforme en sédentarité, ce qui accélère le vieillissement. Les muscles perdent de la force, les os deviennent plus fragiles, la circulation se détériore, les intestins se bloquent, le sommeil devient irrégulier. Le corps a besoin de mouvement. Une marche légère quotidienne, des étirements simples, monter des escaliers, bouger. Cela active des hormones qui aident à rajeunir, réduisent les inflammations et augmentent le bien-être général. Erreur 4. Médicaliser la tristesse. Se sentir déprimé de temps en temps, surtout après des pertes ou des changements dans la vie, est tout à fait normal. Cependant, dans la société actuelle, au moindre signe de découragement, de nombreux aînés se voient prescrire des antidépresseurs, des anxiolytiques et d'autres médicaments qui modifient profondément la chimie du cerveau. Le problème est que l'usage continu de ces médicaments peut entraîner de l'apathie émotionnelle, des difficultés cognitives, des déséquilibres hormonaux et même des chutes en raison de leurs effets sur les réflexes et l'équilibre. Ce dont l'âme a souvent besoin n'est pas de médicaments, mais d'affection, d'écoute, de sens et de connexion spirituelle. Erreur 5. Vivre sans but, la plus grande erreur de toutes.
Et maintenant, nous arrivons à l'erreur la plus subtile et en même temps la plus dévastatrice de toutes, vivre sans but. Beaucoup de personnes âgées finissent par entrer dans une routine sans signification, convaincues qu'elles ont déjà accompli tout ce qu'elles avaient à accomplir. Mais laissez-moi vous dire, c'est une grande illusion. Tant qu'il y a de la vie, il y a toujours quelque chose à vivre, quelque chose à apprendre, une nouvelle opportunité pour découvrir la beauté, la sagesse, et même soi-même. Des études scientifiques ont prouvé que cultiver la spiritualité, la foi et un but dans la vie peut être plus puissant que tout traitement. Ces facteurs non seulement réduisent le risque de maladies graves, mais renforcent également le système immunitaire, améliorent l'humeur, la mémoire, la qualité du sommeil et même augmentent la longévité. C'est pourquoi ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une âme connectée à quelque chose de plus grand. Nourrissez votre foi, lisez des livres qui élèvent votre esprit, parlez à Dieu ou à l'univers à votre manière. Trouvez quelque chose qui fait battre votre cœur plus fort chaque jour, aussi simple que cela puisse être. Maintenant, le grand secret des empereurs, la potion de longévité. Mais si vous voulez connaître le véritable secret d'une vie longue et pleine de sagesse, préparez-vous. Dans les temps anciens, au cœur des palais chinois, parmi des jardins fleuris et des fontaines de jade, il existait un mystère gardé à 7 clés. Quelque chose que les empereurs et impératrices de la Chine ancienne connaissaient très bien. Ils croyaient que la véritable longévité ne venait pas de la conquête du pouvoir, mais de l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme. Pour atteindre cette harmonie, surtout en vieillissant, ils utilisaient une préparation unique, basée sur des ingrédients sacrés de la médecine traditionnelle chinoise. Cette formule était connue sous le nom de potion de longévité, et son pouvoir n'était pas seulement physique, mais aussi spirituel et émotionnel. Elle visait à maintenir la vitalité, apaiser l'esprit, renforcer les organes et, bien sûr, prolonger la vie avec qualité. Les maîtres taoïstes, qui guidaient les empereurs sur le chemin spirituel, enseignaient que le corps était un temple. La vieillesse, loin d'être une fin, était considérée comme le sommet de la sagesse, le moment le plus précieux et profond de l'existence. C'est pourquoi prendre soin de l'énergie, de la clarté mentale et de la sérénité était une responsabilité sacrée. La formule précieuse des empereurs. Maintenant, vous devez être curieux de savoir quelle était cette potion si vénérée. Alors, notez tout. Ingrédients. 1 cuillère à café de ginseng en poudre ou une petite racine fraîche. 1 cuillère à café de baie de goji séchée. 3 tranches fines de gingembre frais. 1 cuillère à café de miel pur, optionnel. 250 ml d'eau filtrée. Mode de préparation. Faites bouillir l'eau et, dès que vous la retirez du feu, ajoutez le ginseng, la baie de goji et le gingembre. Couvrez et laissez infuser pendant 10 minutes. Ensuite, filtrez, ajoutez le miel si vous le souhaitez et buvez tiède. Comment consommer? Buvez le matin, à jeun, de 2 à 4 fois par semaine. Pour ceux qui sont plus sensibles, il est conseillé de commencer avec la moitié de la dose et d'observer comment le corps réagit. Bénéfice de cette potion. Ginseng. Connu sous le nom de racine de la vie, il est célèbre pour restaurer l'énergie vitale. Cuit, renforcer les poumons et le cœur, ainsi que pour améliorer la clarté mentale et le raisonnement. Baie de goji. Utilisée depuis plus de 2000 ans, elle est considérée comme l'élixir de la jeunesse, favorisant la santé des yeux, du foie et renforçant le système immunitaire. Gingembre. Non seulement il réchauffe le corps, mais il stimule également la digestion et combat les inflammations, étant un puissant équilibrant du feu digestif. Miel, en plus de sucré, il adoucit le goût et nourrit la rate, apportant tranquillité à l'esprit. Pour les empereurs, cette préparation n'était pas seulement une question de santé, mais un rituel quotidien de reconnexion avec la vie elle-même. En prenant soin de leur corps avec respect, ils croyaient honorer le don d'exister. Contre-indication. Les personnes souffrant d'hypertension sévère ou de problèmes cardiaques doivent consulter un médecin avant d'utiliser le ginseng.
L'utilisation continue du ginseng doit être faite de manière alternée. Par exemple, 2 semaines d'utilisation et 1 semaine de repos. Les femmes enceintes, les mères allaitantes ou celles en traitement intensif avec des médicaments doivent éviter son usage sans l'avis d'un médecin. Cette formule, apparemment simple, porte un pouvoir profond non seulement à travers ses ingrédients, mais aussi par l'intention avec laquelle elle est préparée et consommée. Maintenant, je veux savoir de vous. Qu'avez-vous pensé de cette leçon? Est-ce qu'elle vous a fait réfléchir sur votre santé, sur votre vie? Laissez votre avis dans les commentaires. Quelle note donneriez-vous de 0 à 10 pour cette leçon? Et n'oubliez pas de me dire de quelle ville vous regardez. Je suis toujours impressionné de voir la portée de ce message et de savoir que tant de gens, partout au Brésil, cherchent une vie plus consciente et plus saine. Cela me remplit de foi. Et enfin, je veux vous demander un engagement spécial. Si vous sentez qu'il est temps de mettre votre santé et votre vie en priorité, de vivre avec plus de focus, d'honorer tout ce que Dieu a encore à accomplir en vous, écrivez maintenant dans les commentaires avec toute la force de votre cœur. Ma vie est sacrée. Ces mots ont un pouvoir transformateur. Ce ne sont pas juste des mots, mais une déclaration de foi, un engagement envers soi-même. Maintenant, je veux vous faire une invitation spéciale. Partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous aimez, en particulier celles qui ont plus de 70 ans ou qui approchent de cette étape de la vie. Les connaissances que vous venez de recevoir peuvent être la clé pour transformer leur santé et leur bien-être et, dans certains cas, même sauver des vies. Comme promis, à la fin de cette vidéo, vous trouverez 2 vidéos exclusives. Elles se complètent et regarder la séquence sera comme une plongée encore plus profonde dans ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous serez toujours informé dès qu'une nouvelle leçon sera publiée. Je vous remercie infiniment d'être ici avec nous. Que Dieu bénisse votre santé, votre esprit et votre parcours. Un fort câlin et à la prochaine leçon.